449 €, c'est le prix de ce smartphone. Et pourtant, il a un écran AMOLED 120 Hz, un Snapdragon 8S Gen 4, une charge ultra rapide et des performances top. Est-ce qu'on tient le flagship killer de 2025? On le sait, Xiaomi a toujours eu l'habitude de nous proposer des smartphones avec des caractéristiques impressionnantes à des prix défiant toute concurrence. Xiaomi réserve désormais plutôt ce statut de flagship killer à la marque Poco. On fait le tour de ce smartphone surprenant, mais avant, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. On commence bien évidemment avec le design et je dois dire qu'ici Poco a fait très fort. J'étais pas très fan du Poco F7 Ultra avec son jaune très, voire trop marqué comme les taxis new-yorkais. Autant ici, je trouve ce smartphone vraiment superbe. J'ai reçu l'édition Silver et je dois dire qu'elle est vachement réussie. On a deux couleurs sur cette façade arrière, une noire et une silver. Je trouve que ça se marie super bien et ça donne directement le ton de ce smartphone, à savoir le gaming. On a le logo ici Snapdragon qui est également intégré dans le design. On a plein de petites formes géométriques qui font penser à des composants gaming et je trouve que le résultat est vraiment superbe. C'est beau et bien fait. Le bloc photo est aussi beaucoup mieux pensé et intégré et donne donc un design bien fini avec un beau look. Moi perso, j'en suis totalement fan de ce design. On a des bords plats avec les coins arrondis, un classique en 2025, mais perso, moi j'aime ce type de design. Ça offre une excellente prise en main parce qu'il faut noter que ce Poco F7 est tout de même assez grand et assez lourd avec ses 218 grammes. Au quotidien, sa prise en main est agréable malgré son format imposant. On est quasiment sur le même format qu'un iPhone 16 Pro Max, donc c'est plutôt imposant. Mais ça respire vraiment la qualité et surtout, c'est vraiment bien fini. Le cadre est en aluminium, mais honnêtement, le titane ou aluminium, je m'en fous un peu, surtout pour un smartphone de cette gamme. Il est également certifié IP68, donc encore une fois, c'est un excellent choix. On a un capteur d'empreinte ultra réactif sous l'écran, c'est pratique et super efficace. On a également deux haut-parleurs. Bref, moi je trouve ce design vraiment excellent et réussi, surtout comparé au Poco F7 Ultra, qui vous le savez m'avait un peu moins parlé, surtout dans cette couleur jaune. Venons-en à l'écran, qui je dois le dire est lui aussi plus qu'excellent. On est sur un écran OLED 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc autant dire qu'on a une excellente dalle et surtout à ce prix. Les bordures sont également assez fines et encore une fois, pour un smartphone de cette gamme, c'est à souligner. Ça rend le tout super premium et donne une excellente immersion avec cet écran. Écran qui est plat et non incurvé. Moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime pas trop les écrans incurvés. Donc là, ça c'est un point que j'aime. Concernant l'écran en lui-même, je dois dire que je suis ultra surpris par sa calibration. On le sait, chez Xiaomi, on doit aller chipoter un peu dans les menus et paramètres avancés dans le schéma de couleurs, mais une fois passé en sRGB, les couleurs sont plutôt excellentes. Et je tiens encore à le souligner, mais sur un smartphone à 449 €, avoir une calibration aussi bonne, c'est vraiment rare. On a des couleurs très fidèles et c'est donc un régal pour faire de la retouche photo. Je trouve cet écran très bon. Son seul bémol, c'est qu'il manque peut-être un petit peu de peps en plein soleil. On pourra voir son écran, mais quand on compare avec d'autres, notamment le Xiaomi 15 Ultra, on sent une réelle différence. Mais bon, c'est assez normal, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Mais avant de continuer, je voulais vous présenter mon tout nouveau pack de fonds d'écran Neo Glass pour smartphone et ordinateur. Il y a 26 fonds d'écran avec des couleurs modernes et qui vont surtout parfaitement avec le nouvel iOS 26 d'Apple. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et me donner de la force. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous me donnez un soutien fou. Et je vous remercie vraiment tous parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc n'oubliez pas de vous abonner. Mais revenons à notre vidéo. On a donc un superbe écran, bien calibré, avec des bordures super fines. On a bien évidemment un capteur d'empreinte sous l'écran, comme je l'ai déjà dit, qui est super actif. On a aussi un capteur selfie en façade, donc du basique, mais excellent pour ce Poco F7. Pour les performances, Poco a doté ce F7 d'un processeur Snapdragon 8S Gen 4, une puce haut de gamme mais pour smartphone abordable, processeur qui est plutôt efficace et vous le savez, ce smartphone est conçu spécialement pour les gamers, ce que je ne suis pas du tout. Et je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai essayé tel ou tel jeu pour ce test, j'ai pas joué car premièrement, même si je connais quelques jeux, je sais pas quels sont les vrais jeux à tester pour pousser la machine au maximum. Et deuxièmement, le jeu n'est pas dans mon axe de test en général et je voulais donc pas le faire à moitié ou partiellement. Moi, j'ai donc basé mes tests sur mes applications créatives comme Lightroom, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je dois le dire, j'ai été bluffé par la puissance. Honnêtement, j'ai ressenti aucun ralentissement, c'était fluide et sans bug.
Je suis impressionné qu'un smartphone à ce prix arrive à de telles performances. Bien sûr, j'ai regardé et lu beaucoup de reviews concernant ce processeur étant donné qu'il est fait pour le jeu. J'ai pu voir que tous les jeux tournent quasiment sans trop de soucis avec des paramètres poussés assez haut. Donc pour mes amis gamers sur smartphone, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais vous le savez, je tiens à être honnête et objectif avec vous. Et donc je ne veux pas vous inventer un faux test. À savoir qu'on a aussi 12 Go de RAM plus 6 Go de RAM virtuel. On a bien évidemment de l'IA et on la connaît maintenant. Donc je ne vais pas tout énumérer ici, mais on retrouve toutes les mêmes IA que sur le Xiaomi 15 Ultra, étant donné qu'on est sur HyperOS 2, qui vous le savez est une interface que j'affectionne particulièrement. Je sais que certains n'en sont pas fans, mais moi perso j'accroche énormément. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'IA, je vous mets le lien du test du Xiaomi 15 Ultra en description. Par contre, j'ai pu noter de la chauffe quand j'étais en retouche photo. C'est pas extrême, mais ça pouvait chauffer. C'est pas insupportable, mais je suppose donc qu'en jeu, il chauffera sûrement plus. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y aura probablement une petite baisse de performance. Mais hormis ça, Poco fait vraiment fort en faisant très peu de concessions sur la partie performance. On s'en doute bien au vu des autres parties qui sont super performantes que la partie photo et vidéo sera sûrement son point faible et c'est le cas, je vais pas vous mentir. Attention, c'est pas mauvais loin de là, mais Poco a dû faire des choix et bien évidemment c'est sur cette partie et je peux le comprendre totalement. On est sur un smartphone de gamer abordable, pas sur un photophone, donc le public cible sera des gamers et peut-être moins des créatifs qui veulent des plus belles photos possibles. On a donc deux capteurs sur ce Poco F7, un grand angle principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Alors dans l'ensemble, on a deux bons capteurs qui sont bien sûr pas dans le haut du poignet, mais qui font le job pour ce qu'on demande. L'ultra grand angle est un peu moins bon et peut assez vite bruiter dans les basses lumières. De jour, les deux capteurs sont assez bons dans l'ensemble et délivrent de bonnes photos, surtout le grand angle. Les couleurs sont plutôt bonnes, même si je les trouve un petit peu trop saturées à mon goût. Je trouve que les hautes et basses lumières sont bien gérées dans l'ensemble, mais il peut y avoir quelques petites incohérences. Mais encore une fois, sur un smartphone étant aussi bon partout, je peux comprendre que certaines concessions soient faites. De nuit, les clichés vont avoir vite tendance à être lissés, surtout si on manque de lumière. Évidemment, on fait l'impasse sur le téléobjectif, mais on a un zoom numérique x2 qui fait plutôt bien le job. Mais encore une fois, dès qu'on va un peu manquer de lumière, ça va vite lisser dans l'image. Pour moi, on peut aller jusqu'à x5 sans perdre trop en qualité, mais au-delà de ça, ça devient vraiment plus compliqué et beaucoup moins exploitable. Du côté de la vidéo aussi, on est sur un bon smartphone, mais il a ses limites bien évidemment. Ça fera le job pour poster du contenu rapidement sur les réseaux sociaux, mais rien de très poussé. D'ailleurs, Xiaomi fait même l'impasse sur le log pour ce Poco F7. On peut tout de même filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc encore une fois, on a des bonnes specs, mais par rapport au reste du smartphone, c'est un peu en retrait, mais je leur dis, je comprends totalement ce choix. Du côté de l'autonomie, on est sur une batterie de 6500 mAh, ce qui est énorme et Poco a bien fait parce que l'autonomie est vraiment excellente. On peut facilement tenir une journée et demie sans problème et j'avoue qu'encore une fois, au vu du prix, c'est plutôt de bons résultats. On a une charge filaire de 90 watts, donc à nouveau excellent choix de Poco qui va permettre de recharger en environ 45 minutes de 0 à 100%, donc ultra rapide et pratique au quotidien. Bien évidemment, au vu du prix, pas de charge sans fil et encore une fois, je comprends ce choix pour diminuer les coûts. Au niveau du son, je le trouve bon, mais pas incroyable. Il fait le job pour regarder du contenu et pour ceux qui joueront. Mais pour écouter de la musique, je trouve qu'il manque de richesse. Mais dans l'ensemble, on a un son plutôt correct. Alors que dire pour conclure? Honnêtement, j'ai été très impressionné par ce Poco F7. On a un smartphone super complet et surtout très cohérent pour cette gamme. Ce smartphone est vraiment bien équilibré et les bons choix ont été faits pour le public cible, à savoir les gamers. On a de super performances, un design vraiment ultra réussi. Vraiment, moi j'en suis fan absolu, surtout dans la version ici que j'ai reçue. On a une excellente autonomie, mais il peut avoir de la chauffe et les performances en photo et vidéo sont un peu en retrait. Après, bien évidemment, c'est pas le but premier de ce smartphone. Bref, j'ai honnêtement pas grand chose à dire tellement je trouve ce smartphone réussi et bien fait. Je ne peux que le recommander parce qu'il coche toutes les cases d'un excellent smartphone, surtout pour 449 €. Donc voilà, c'était News. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, commentez-la et surtout, pensez à vous abonner pour me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.